Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue à cette série de conférences pour célébrer la 44e anniversaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Et ce soir, je voudrais vous entretenir autour de ce sujet, la grâce commune, un don de Dieu à l'humanité, don fait aux croyants, tout comme aux non-croyants. Dans la doctrine de la gouvernance de Dieu, non seulement Dieu se présente comme étant le créateur de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, mais Dieu se présente aussi comme celui qui soutient toutes choses, celui par qui toute chose reste en vie, celui par qui toute chose est soutenue. Donc Dieu, dans sa doctrine de gouvernance, dans sa préservation de l'univers, du monde créé, Dieu intervient. Et donc, dans ce contexte, le Dieu de la Bible n'est pas uniquement un Dieu transcendant au-dessus et au-delà de l'univers, mais c'est aussi un Dieu immanent, un Dieu qui s'implique dans la création. Et l'implication de Dieu dans la création, c'est quelque chose qui était évident au niveau des Écritures, et ceci même avant la chute. Dieu a demandé aux hommes, Dieu a conféré à l'humanité le mandat de gestionnaire de la création. Donc c'est ainsi que Dieu a dit à l'homme et la femme qui représentaient l'humanité d'alors de croître, d'assujettir et de dominer. Multiplier, assujettir et dominer. Tel est le mandat donné par Dieu à la race humaine, croyants et non-croyants. Dans ce contexte, la doctrine de la gouvernance de Dieu non seulement implique des actes divins, des interventions divines, mais aussi cela implique l'humanité. Donc, dans un certain sens, l'humanité participe dans la gouvernance avec Dieu, dans la gouvernance de l'univers. Et pour exercer son mandat de gouvernance, Dieu a fait des dons aux hommes, Dieu a fait des dons à l'humanité. Je sais que durant les autres conférences qui vont suivre, et les autres conférenciers vont vous parler des dons spirituels que Dieu a fait à son Église. Mais dans le contexte de cette conférence, je voudrais insister sur les dons de Dieu, sur la grâce commune de Dieu, qui est une grâce faite à l'humanité tout entière. Et pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que non seulement Dieu est le créateur, mais Dieu est le sauveur. Dieu est celui qui soutient, Dieu est celui qui délivre. Et Dieu, il savait que après la création, il y aurait la chute. Donc Dieu a fait provision pour l'homme, pour que l'homme puisse être délivré de sa condition. Mais cette délivrance serait initialement partielle dans le contexte de la grâce commune et la délivrance serait totale dans le contexte de la grâce salvatrice. Dans un certain sens, quand on regarde les Écritures, tout acte de délivrance représente un salut, un certain salut. Donc, quand Dieu fait des dons aux hommes dans le contexte de la grâce commune, c'est une action salvatrice de la part de Dieu. Et quand Dieu offre la grâce salvatrice, c'est une action tout aussi salvatrice que la grâce commune qui est un don fait aux hommes. Maintenant, quelle est la différence entre la grâce commune et la grâce salvatrice? Je sais que dans nos églises, on enseigne beaucoup sur la grâce salvatrice, sur la grâce qui sauve. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde, selon les Écritures, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a fait grâce dans le contexte d'un plan de salut. Maintenant, qu'il s'agisse de la grâce commune ou de la grâce salvatrice, il s'agit non pas de quelque chose que l'homme mérite, que quelque chose que l'homme devrait acquérir sur la base de mérite, mais cela fait l'objet d'une certaine grâce de la part de Dieu. Et quand on parle de grâce, il n'y a absolument aucune obligation de la part de Dieu pour vous délivrer, pour faire quoi que ce soit.
tout ce que Dieu le fait purement par grâce. Donc Dieu, en principe, ne doit absolument rien à personne. Et donc, il n'est même pas obligé d'accorder la même grâce à tout le monde. Mais cependant, dans le contexte de la grâce commune, cette grâce est faite à l'humanité tout entière. Maintenant, comment établir la différence entre la grâce commune et la grâce salvatrice? La grâce salvatrice, c'est la grâce que Dieu fait à l'humanité tout entière, mais particulièrement aux élus, particulièrement à ceux qui vont répondre à la révélation de Dieu. Révélation faite tant au niveau de la révélation générale, tant au niveau de la révélation spéciale. Donc, les façons dont Dieu s'était révélé à l'humanité. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la grâce commune, contrairement à la grâce salvatrice qui est faite aux élus, la grâce commune est de nature universelle, c'est-à-dire la grâce commune est donnée à toute l'humanité. Tout le monde bénéficie de la grâce commune de Dieu. Et les Écritures, en faisant référence à la grâce commune, affirment que c'est Dieu qui fait tomber la pluie tant sur le juste que pour l'injuste. Il est vrai que devant Dieu, il n'y a personne qui soit juste, selon qu'il est écrit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Mais cependant, Dieu voulait faire ressortir l'idée que sa grâce commune, c'est une grâce qui est attribuée, c'est une grâce qui est donnée à toute l'humanité, croyants et non-croyants. Mais l'idée que la grâce commune s'exprime dans le contexte de ce métaphore, et à savoir la pluie, il faut comprendre ce que la pluie voulait dire pour ceux qui vivaient dans les temps anciens, dans les temps bibliques. Et même pour aujourd'hui, jusqu'à présent, nous savons que la pluie joue un rôle extrêmement important pour la vie, pour la préservation de la vie. Mais c'était encore plus pour les gens qui vivaient dans les temps bibliques. Ces gens comptaient sur la pluie pour tout. Ces gens comptaient sur la pluie pour l'agriculture. Ils comptaient sur la pluie comme une bénédiction qui viendrait de Dieu. Donc, dans un certain sens, leur capacité à conserver leur vie était fonction aussi de la pluie que Dieu pouvait les envoyer. Donc, leur survie dépendait en fait de la pluie. Et c'est pourquoi dans les Écritures, nous voyons souvent que des gens priaient pour que Dieu puisse envoyer la pluie, parce que la pluie est considérée comme une bénédiction divine dans ce contexte. Et donc, l'objectif de la grâce commune, c'était quoi? L'objectif de la grâce commune, c'était la préservation de la création. Donc, Dieu n'est pas uniquement un Dieu créateur, il est aussi un Dieu qui soutient sa création. Il est un Dieu qui préserve sa création. Dans le contexte de la préservation de sa création, Dieu donne la grâce commune. Parce que c'est de cette grâce, notre survie en dépend. Non seulement Dieu envoie cette grâce et pour notre préservation, mais c'est aussi un peu pour renverser les conséquences négatives, les conséquences perverses en rapport au péché. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nos parents Adam et Ève ont compris quand Dieu a prononcé ce jugement dans le jardin, à savoir le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, le jour où Adam et Ève mangèrent de ce fruit, ils étaient morts spirituellement et plus tard, ils allaient mourir physiquement. Mais cependant, la mort physique peut survenir dans un certain contexte où certains éléments du milieu physique ne sont pas garantis. Et c'est pourquoi, justement, il existe des nations où l'espérance de vie est beaucoup plus élevée que d'autres. Parce que la qualité de vie que nous menons va aussi affecter notre espérance de vie. Donc, quand Dieu donne la grâce commune, si l'objectif c'est de faciliter la préservation de la création, ceux qui arrivent à utiliser comme de bons gérants la grâce commune de Dieu seront en mesure de créer des conditions pour avoir une qualité de vie significative afin de se préserver et de préserver la race humaine.
non seulement la grâce commune est peut-être expliquée dans ce contexte de la préservation, mais tout ce que nous faisons en termes de science et de technique vient en fait de la grâce commune. Dieu nous a donné cette grâce commune pour que nous puissions l'utiliser pour notre bien-être légitime. Donc, dans ce contexte, nous utilisons ce que Dieu nous a fourni au niveau de la création, ce que Dieu a fourni à toutes les nations, qu'il s'agit des minéraux, qu'il s'agit de la science, qu'il s'agit de la technique. Donc, nous pouvons utiliser ces choses pour améliorer notre condition de vie en perspective du shalom. Et c'est justement la compréhension que certains chrétiens avaient. Ces chrétiens ont enclenché, si vous voulez, la révolution scientifique. Parce que cette révolution était basée sur le fait que certains théologiens, qui étaient aussi des hommes de science, certains théologiens se sont dit, plus je comprends la création, plus je comprendrai le Créateur qui est béni éternellement. Et c'est dans ce contexte que la méthode scientifique a pris naissance, ce qui a donné la révolution scientifique. Donc ces gens ont compris que la grâce commune que Dieu nous a donnée, et cette grâce, nous pouvons l'utiliser pour préserver la création. Nous pouvons l'utiliser pour améliorer la création, pour renverser dans un certain sens certaines conséquences liées au péché. Et donc, quand l'Église, à cette époque, s'impliquait, l'Église historique, quand l'Église s'impliquait dans la gestion, dans l'intendance de la grâce commune, ceci a facilité à l'Église d'avoir une contribution significative sur la culture et sur la civilisation. Parce que l'idée pour eux, c'était d'imiter Dieu, puisque Dieu se soucie de la création jusqu'à le préserver. Donc l'idée pour ces chrétiens, c'était d'avoir aussi souci de la création afin de la préserver. Mais comment ils allaient le faire? En utilisant cette grâce commune qui est un don que Dieu a fait à l'humanité. Maintenant, il est évident qu'il ne s'agit pas uniquement l'Église à utiliser la grâce commune, parce que puisque c'est une grâce qui est donnée à l'humanité tout entière, donc il est réservé à tout un chacun d'utiliser cette part de grâce que nous avons reçue de manière universelle afin de l'utiliser pour améliorer notre condition de vie. Donc, dans un certain sens, nous avons la responsabilité. Autant que nous enseignons la grâce salvatrice, nous avons intérêt à enseigner aussi la grâce commune pour que des gens puissent comprendre qu'ils sont des intendants, qu'ils sont des gestionnaires de la création. Non seulement l'Église est appelée à gérer les dons spirituels, mais l'Église est aussi appelée à gérer le don de Dieu manifesté au niveau de la grâce commune. Il est évident aussi que l'Église ne devrait pas faire du social son leitmotiv. L'Église ne devrait pas négliger la grâce commune, la grâce salvatrice, au profit de la grâce commune. Dans un certain sens, l'Église ne peut pas se retrouver comme une institution à faire uniquement que du social, en oubliant qu'elle a une mission spéciale qui est la Grande Commission. Donc, dans un certain sens, l'Église aura à utiliser la grâce commune aussi bien que la grâce salvatrice qu'elle utilise pour apporter cette bonne nouvelle aux pécheurs. Donc, il ne s'agit pas de se focaliser sur la grâce salvatrice au détriment de la grâce commune ou de se focaliser sur la grâce commune au détriment de la grâce salvatrice. Il importe à l'Église d'utiliser ces deux grâces que Dieu a fait et à son Église et à l'humanité tout entière. Et l'Église participe aussi dans cette humanité. Parce que notre manque de gestion, notre manque de maîtrise de la grâce commune, chers amis, est lourd de conséquences. Parce que si la qualité de vie que nous allons vivre sera fonction de notre utilisation de la grâce commune, nous devons avoir cette posture de bon gérant. Et c'est ça que l'Église se doit d'enseigner aux gens, aussi bien que l'Église enseigne sur la grâce salvatrice, l'Église doit enseigner sur la grâce commune. Pourquoi? Parce que, chers amis, quand la grâce commune n'est pas comprise, quand la grâce commune n'est pas utilisée à bon escient, tout le monde va souffrir, y compris l'Église. Donc, dans un certain sens, l'Église a intérêt
à faire la promotion de la grâce commune. Et comme c'était le cas au niveau de l'Église historique, qui dans la chrétienté et à cette époque a exercé une influence notoire pour aboutir à la révolution scientifique. Et ceci n'est pas contraire au ministère de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Jésus-Christ, non seulement il a guéri les malades, non seulement il a chassé les démons, il a aussi enseigné, il a nourri des gens. Et dans le contexte du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ a même demandé à ses disciples, pourquoi est-ce que vous ne nourrissez pas des gens vous-même? Donnez-leur à manger vous-même. Donc Jésus-Christ était tout aussi conscient, tout aussi influent pour ce qu'il s'agit des besoins physiques que des besoins spirituels. Donc il ne s'agit pas d'avoir un focus uniquement sur le spirituel et d'oublier le matériel. Parce que souvent, le matériel est négligé et dans une perspective que, puisque la Bible enseigne que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, tout ce qui est spirituel, c'est ce qui est valorisé. Je pense que c'est une manque de compréhension des Écritures. Le fait de rejeter, le fait de mépriser le corps, ce n'est pas l'évangile, c'est du platonisme, ce n'est pas du christianisme. Parce que c'était les Grecs qui étaient venus, particulièrement les ascètes, qui étaient venus avec cette culture de mépris pour le corps, de mépris pour la chose physique, sous prétexte que le physique ne vaut rien, tout ce qui vaut quelque chose, c'est le spirituel. Ça, c'est du platonisme. Parce que si le physique n'était pas important, notre résurrection ne serait pas corporelle. Or, notre résurrection sera une résurrection corporelle où nous allons revêtir un corps nouveau, un corps glorieux. Donc, Dieu veut que nous prenions soin de la création du monde physique parce que le physique est tout aussi important que le spirituel. Le spirituel est créé par Dieu, le physique est tout aussi créé par Dieu. Dieu a donné des dons à son Église pour la gestion du spirituel, mais Dieu a donné aussi la grâce commune pour la gestion du physique. Et donc, dans ce contexte, nous avons la responsabilité de faire la promotion de la grâce commune. Et ce faisant, non seulement nous imitons Dieu qui prend soin de sa création jusqu'à s'impliquer dans les affaires des hommes, mais nous imitons aussi le Christ qui, dans le contexte de son ministère terrestre, a fait valoir l'importance et des besoins physiques et des besoins spirituels. Et donc, dans ce contexte, nous sommes véritablement ouvriers avec Dieu. Donc, nous n'avons pas véritablement à choisir entre la grâce commune et la grâce salvatrice. L'idéal, c'est de pouvoir embrasser ces deux grâces, parce que ces deux grâces font partie de la doctrine de la gouvernance de Dieu dans le contexte de sa préservation. Parce qu'en réalité, toute intervention de Dieu, dans un certain sens, d'une manière ou d'une autre, représente un salut. Parce que c'est ça le salut. Le salut peut être défini de manière générale ou de manière spécifique, de manière spéciale. D'une manière générale, dès que Dieu fait une intervention pour délivrer quelqu'un, c'est comme si cette personne reçoit un salut. C'est pourquoi, souvent, après avoir guéri quelqu'un, Jésus dit à la personne, ta foi t'a sauvé. Mais ce n'est pas sauvé dans le sens du salut que nous connaissons, mais cette personne a fait l'objet d'une délivrance de la part de Dieu. Or, toute délivrance est un salut de Dieu. Maintenant, il existe un salut particulier, un salut spécial qui se retrouve dans la grâce salvatrice que Dieu a fait aux hommes par le biais de son Fils, Jésus-Christ, et particulièrement par le biais de sa mort expiatoire. Mais cependant, pour que nous arrivions à accepter cette grâce, il faut que nous soyons en vie. Et donc, dans ce contexte, Dieu a donné aussi cette grâce commune afin que nous puissions préserver, conserver notre vie dans un certain sens. Non seulement conserver la vie, mais aussi améliorer la vie. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu a réitéré le même commandement donné avant la chute. Donc, avant la chute, Dieu avait demandé aux hommes de multiplier, d'assujettir et de dominer. Après la chute, Dieu a donné le même commandement, multiplier, assujettir et dominer. Donc, Dieu veut que nous soyons des intendants, des gestionnaires de la création. Et en tant qu'intendant, en tant que gestionnaire, nous devons avoir cette bonne compréhension de ce qu'est la grâce commune. Non seulement comprendre la grâce salvatrice,
non seulement comprendre les dons spirituels que Dieu a fait à son Église, et c'est ce qui sera développé demain dans le contexte d'une autre conférence, mais cependant, il importe pour nous de comprendre ce qu'est la grâce commune. Personnellement, j'estime que la grâce commune n'est pas assez enseignée dans les églises, parce que souvent, les fidèles, les chrétiens ne connaissent pas leurs responsabilités vis-à-vis de la création. Or, autant que nous sommes impliqués dans le spirituel, autant que nous devons être impliqués dans la création, autant que nous devons être impliqués dans la gestion de la grâce commune, parce qu'en dehors de la grâce commune, il n'y a pas moyen pour nous de survivre. Parce que c'est par l'entremise de la grâce commune que nous avons la science et la technique. Donc, tout ce que nous jouissons aujourd'hui comme médicaments, tout ce que nous avons, l'Internet qui me permet de donner cette conférence, tout cela fait partie de la grâce commune. La technique que nous avons pour construire des maisons, pour construire des hôpitaux, tout cela fait partie de la grâce commune. Toute la science et la technique, toute l'ingénierie civile ou sociale, tout cela fait partie de la grâce commune. Mais malheureusement, certains comprennent que l'appel de Dieu, c'est un appel qui est réservé uniquement pour servir l'Église. L'appel de Dieu n'est pas uniquement pour servir l'Église. L'appel de Dieu, c'est un appel pour gouverner avec Dieu sur l'univers, sur la création. Parce que Dieu vous a donné ce mandat comme gestionnaire et ce mandat est donné tant aux croyants qu'aux non-croyants. Donc, nous avons cette responsabilité de multiplier tout ce que Dieu nous a confié, d'assujettir, c'est-à-dire de mettre de l'ordre, d'éviter le chaos et aussi de dominer, c'est-à-dire maintenir ce qui est bon. Donc, nous avons cette responsabilité. Et malheureusement, souvent, quand on définit l'appel pour le ministère, l'appel au ministère est souvent compris dans le contexte de quelqu'un qui va devenir pasteur, comme quelqu'un qui va devenir évangéliste, comme quelqu'un qui va chanter dans une chorale. Or, l'appel de Dieu peut être aussi pour être un médecin. L'appel de Dieu peut être aussi pour être un avocat. L'appel de Dieu peut être aussi pour être un chauffeur. L'appel de Dieu peut être aussi pour être un professeur d'école. Parce que tout ceci fait partie de la grâce commune. Et ça, j'aime l'idée de Betsaleel, celui qui avait reçu de la part de Dieu un don spécial pour pouvoir manipuler les reins, pour manipuler le fer, pour manipuler le bois et pour faire des inventions de toutes sortes dans le contexte de la construction du temple. La Bible dit que Betsaleel était oint par l'Éternel pour faire ces choses. Donc l'onction de Dieu, ce n'est pas une onction uniquement pour prêcher, ce n'est pas uniquement une onction pour enseigner ou une onction pour chanter, mais c'est aussi une onction pour faire des inventions pour améliorer la qualité de la vie. C'est aussi une onction pour enseigner dans les écoles, pour enseigner les enfants. C'est aussi une onction pour faire de la science. C'est aussi une onction pour faire de la médecine. C'est aussi une onction, je ne sais pas, pour faire tout ce qui est possible d'être créé, pour agir en tant que fils d'un créateur. Donc, nous avons cette responsabilité et nous devons insister sur ces choses jusqu'à ce que l'Église puisse comprendre qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de cette grâce commune qu'elle bénéficie de la part de Dieu, tout comme les non-croyants. Or, il se trouve que les non-croyants utilisent souvent la grâce commune mieux que les chrétiens. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus disait que les enfants de ce siècle sont plus sages à l'endroit de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Parce que souvent, les enfants de lumière se confinent dans des activités purement ecclésiastiques et ils oublient qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis du monde physique, vis-à-vis de leur environnement, vis-à-vis de leur patrie. Donc, il est important pour nous de cerner l'importance de la grâce commune. Parce que faillir de comprendre la grâce commune, ça va avoir des conséquences pour tout le monde. Le fait pour un pays, le fait pour un peuple, le fait pour une culture donnée, de ne pas cerner l'importance de la grâce commune, de ne pas utiliser tout ce que Dieu nous a donné. On a le soleil, on peut l'utiliser, ça fait partie de la grâce commune de Dieu. Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il y a des pays qui utilisent le soleil pour produire de l'énergie verte. On a le vent, on a la mer, on a les ressources naturelles, autant les utiliser. Maintenant, si nous n'arrivons pas à utiliser ces ressources, certainement nous allons les perdre. Parce que tout ce que vous n'utilisez pas, vous allez le perdre. C'est une réalité.
Et Jésus disait dans le cadre de la parabole des talents de prendre le talent de celui qui avait un talent et de donner à celui qui a 10. Et les disciples étaient indignés. Jésus a dit, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il croit avoir. Et c'est pourquoi certaines choses nous sont ôtées. C'est pourquoi certaines ressources nous sont ôtées, parce que nous ne comprenons pas la valeur de ces ressources pour les utiliser à bon escient. Donc c'est pourquoi des gens viennent et ils prennent nos ressources, parce que nous n'avons pas compris l'importance de la grâce commune, comme certaines nations comprennent l'importance, arrivent à saisir la nature de la grâce commune et de l'utiliser en leur faveur. Donc aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, non seulement vis-à-vis des dons spirituels que Dieu a fait à son Église, mais aussi vis-à-vis de ce don matériel représenté dans le contexte de la grâce commune. Donc il est important pour nous d'insister là-dessus, d'insister autant sur la grâce salvatrice. Je ne veux pas minimiser la grâce salvatrice. Au contraire, la Bible dit que certes, il a un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme. Rien ne remplace la grâce salvatrice. Mais la grâce salvatrice n'exclut pas la grâce commune. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce salvatrice que nous devons négliger la grâce commune. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce commune qu'il faut négliger la grâce salvatrice. Parce qu'au final, comme disait Paul, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc non seulement nous avons cette espérance céleste, mais aussi nous sommes des citoyens terrestres. Nous sommes citoyens dans une communauté. Nous devons travailler pour le bien de la cité, pour le bien de la communauté, en utilisant tout ce que Dieu nous a donné dans le contexte de la grâce commune. Et nous avons cette responsabilité. La qualité de notre vie en dépend. Et en principe, il y a un jugement aussi pour toute nation, pour tout peuple, pour toute culture, pour toute langue qui n'utilise pas la grâce commune. Parce que les conséquences, nous allons les subir. Et quand ces conséquences viennent, non seulement les injustes vont payer les conséquences, mais les justes aussi. Et c'est pourquoi souvent, quand on regarde la réalité du pays, on se dit, est-ce un jugement de Dieu? Pourquoi les chrétiens sont autant éprouvés que les non-chrétiens? Pourquoi? Eh bien, la question que les chrétiens devraient se poser, c'est quelle a été leur contribution dans la gestion de la grâce commune? Parce que c'est la grâce commune qui nous permet de préserver, de maintenir la vie, de maintenir une qualité de vie donnée. Mais si nous ne voulons pas, si nous ne voulons rien savoir sur la grâce commune, savoir l'utiliser dans le contexte d'une bonne gouvernance, dans le contexte d'une bonne gérance, certainement nous allons subir les conséquences. Et quand ces conséquences sont au rendez-vous, on ne peut pas dire à Dieu, pourquoi Dieu tu as permis cela, pourquoi Dieu tu permets cela, pourquoi Dieu, pourquoi Seigneur? Non, le Seigneur va vous dire, j'ai fait de vous co-ouvriers avec Dieu. Je vous ai donné la grâce commune. Je vous ai dit de multiplier, d'assujettir et de dominer. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait avec mon talent que j'ai investi en vous? Donc, il était important pour moi d'insister aujourd'hui dans ce contexte de grâce commune, parce que je sais que vous maîtrisez très bien la grâce salvatrice. Et ça, c'est formidable. Bravo. Mais je prie que vous maîtrisiez aussi les éléments et les paramètres de la grâce commune, parce que la qualité de la vie que vous allez vivre étant sur la terre dépend de votre compréhension et de votre utilisation de la grâce commune, qui est un don de Dieu à l'humanité tout entière, croyants et non croyants. Merci.